Your track king that they had my back, them boy couldn't name your time and date. I got bros back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut à toi, on se retrouve pour ce 25e tuto Sorare consacré cette fois-ci aux défenseurs. Je vais te montrer ma méthode pour scouter des défenseurs et aller chercher des joueurs qui perfent. Je dis bien qui perfent parce que je ne vais pas me concentrer sur des joueurs cap 240 ou autres, c'est-à-dire des joueurs avec un scoring moyen mais qui permettraient de s'insérer dans une équipe palier pour aller le décrocher. Non, je vais vraiment me concentrer sur des joueurs qui ont des bons scores et des rapports qualité-prix selon moi intéressants. Allons regarder ça. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné et sinon à commenter pour me dire aussi ce que tu en penses. C'est parti. La première chose que je fais justement, c'est d'aller sur Sorare Data dans l'onglet Scout, Player et Carte Finder. Ici, tu as des filtres. Moi, je renseigne bien sûr défenseur. Je vais plutôt aller ensuite dans le score ici et c'est là que ça devient intéressant. Je vais me concentrer sur les joueurs qui ont, sur leurs 5 derniers matchs, débuté au moins 70% des matchs. Pourquoi 70 ? Sur les 5 derniers, ça veut dire qu'ils ont joué en tant que titulaire 4 matchs sur 5. Ça permet parfois de faire sortir aussi des joueurs qui ont purgé un match de suspension, par exemple, ou quand il y a eu des matchs internationaux, des joueurs qui n'ont pas joué, etc. Donc je mets bien 70% ici en pourcentage de parties commencées. Dans le all-around, comme je vais me concentrer dans un premier temps sur les joueurs entre 0 et 20, je vais mettre minimum de 15 en all-around score. Pourquoi je mets aussi élevé ? Parce que les défenseurs, souvent, quand leur équipe fait un clean sheet, ils ont déjà 10 points d'attribuer dans le all-around. Donc ça me permet de faire ressortir aussi des joueurs qui ont un gros scoring, non seulement parce que leur équipe fait du clean sheet, mais également parce que tout simplement ils font pas mal de petites actions pendant le match qui font grimper leur score. Au niveau du L15, je vais là par contre mettre un peu en dessous. Je vais plutôt me mettre un all-around à 10 dans un premier temps. Et je te montrerai ensuite comment je le fais évoluer en fonction du budget, bien entendu. Donc je démarre là-dessus, défenseur, avec 15 de AA sur les 5 derniers matchs, 70% de parties commencées. Et sur les 15 derniers matchs, 10 points de AA minimum. Au niveau du budget, je viens renseigner ici en rare, parce que, à préciser, je fais cette vidéo pour les rares, bien entendu, parce que c'est ce que je vais cibler moi dans ma stratégie. Donc là, par contre, je mets entre 0 et 20. Ça n'empêche pas qu'un joueur qui ressortira en rare, il peut être bien sûr aussi intéressant en limited. Donc c'est parti, je clique sur filtre. Et là, vous voyez que j'ai 63 résultats. C'est beaucoup pour du scouting. On ne va pas bien sûr orienter sur 63 joueurs et aller les analyser un par un. Par contre, je vais me concentrer, moi, sur plutôt ceux qui sont intéressants dans le top 10. Pourquoi ? Parce que là, ils sont classés, comme vous le voyez, par leur score sur les 5 derniers matchs. Donc, ça va me permettre, moi, d'aller voir les joueurs qui sont vraiment en forme sur les 5 derniers matchs. Pour que ce soit plus simple, j'ai créé un fichier avec chacune des requêtes. Ça m'évite de les faire, etc. et qu'on perde du temps. Donc je vous ai bien dit 0,20 €, 80% de matchs joués, minimum 15 de AA et 10 de AA sur les 15 derniers matchs. Voilà ce qui ressort. On va aller surtout voir 2-3 joueurs qui peuvent être intéressants. Moi, comme ça, quand je regarde, je vois Djilobodji qui ressort, mais il a 35 ans et il joue en Turquie. Bon, on va regarder ce que ça donne dans mon fichier ensuite que je vais vous présenter. Samba Camara, ça joue en Turquie aussi, c'est un peu plus jeune, donc 31 ans, ça m'intéresse. Et surtout, quand je regarde là au niveau des âges, on voit que c'est surtout Ardian Ismajli qui joue à Empoli, donc en Serie A, c'est-à-dire en Champ Europe, et qui a que 27 ans. Regardez les prix, ça reste assez faible, donc on va les comparer dans un fichier de scoring. Ce fichier, c'est celui-ci, je l'ai déjà présenté dans mon tuto 16, je crois, évaluer le prix des joueurs, mais je m'appuie encore beaucoup dessus, notamment pour le scouting. Je vous explique rapidement en quoi ça consiste. Je viens rentrer ici l'âge, le championnat, le prix, le score sur les 40 derniers matchs, 15 derniers matchs, 5 derniers matchs. À l'intérieur de ça, je viens mettre le AA et le pourcentage de matchs joués, parce que je vais pondérer, moi, bien entendu, en fonction si le joueur joue beaucoup déjà ou pas, ou s'il a tendance à se blesser, ce qui fait que du coup, il ne joue pas tous les matchs. Donc, c'est comme ça que je pondère ce fichier-là. Je vous ai mis 2 exemples. Ça, c'est 2 exemples de joueurs que j'ai scoutés, là, par contre, pour de l'achat-revente sur une Game Week ciblée, mais ça vous permet de comparer. Ces 2 joueurs, j'étais plutôt content de mon Gila, d'ailleurs, 23 ans, et vous voyez, son ratio, il sort à 1,29. Tous les joueurs que vous voyez là, c'est les joueurs que je vais vous présenter en fonction du budget. C'est pour ça qu'il y a des couleurs différentes. Entre 0,20 €, entre 20 et 40, entre 40 et 60, entre 80 et 100,
et au-dessus de 100. Donc, ces joueurs-là, ils ont des ratios qui ressortent, vous voyez, tout en vert. D'habitude, quand je fais du scouting, j'ai plutôt peu qui sont en vert clair comme ça, beaucoup en vert, on va dire, un peu plus foncé, et puis la majorité qui ressort en blanc. Là, en fonction de ce que j'ai mis comme critère, on voit que c'est des joueurs, dans tous les cas, qui ont un ratio qualité-prix intéressant. Concentrons-nous sur ce qui nous intéresse dans un premier temps. Quand je vais sur la fiche de Papy Djilobodji, qui n'est pas un inconnu en Ligue 1, parce qu'il jouait au FC Nantes notamment, Papy Djilobodji, son prix il est très très bas, 14,51 pour un défenseur qui a ce niveau-là. C'est plutôt pas mal, surtout qui est en surperf aussi, hein, sur son L5 comme on voit 70. Quand on va regarder ses scores, Djilobodji, hormis ce DNP-là, ça serait intéressant d'aller creuser pourquoi il est DNP, mais sinon ça joue, hein, comme vous voyez, mais attention, il a aussi fait pas mal de scores décisifs sur son L5. Donc ça m'intéresse un peu moins, c'est pas dans une équipe non plus qui surdomine, hein, le championnat, vous voyez, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, donc moi, Djilobodji, même si son scoring est élevé, je trouve que c'est surtout grâce à une surperf, donc j'irai pas le jouer. L'autre qui me paraissait intéressant, c'était Samba Camara, un peu plus jeune, ça joue à Sivasspor, et vous voyez, le prix aussi, il est en dessous de 20 €. Quand on regarde ses scores, c'est un peu pareil que Djilobodji, c'est-à-dire que Sivasspor c'est un peu mieux quand même, mais il y a quand même eu pas mal de scores décisifs aussi, notamment sur les 5 derniers matchs, voire même 6 derniers matchs. Donc Camara, en plus c'est pas titulaire depuis longtemps, c'est pas un joueur sur lequel en tout cas moi je vais me pencher, tout simplement parce que c'est pas non plus hyper régulier, on voit que sur son L40 ça a joué que 58% des matchs, mais par contre moi, je ne le déconseille pas, hein, parce que s'il continue sur cette forme-là, ça peut être intéressant. Attention, cependant, s'il n'y avait pas eu non plus ces scores décisifs-là, ou ces sauvetages sur la ligne, son score n'aurait certainement pas été aussi élevé, et il ne serait pas ressorti dans le scouting. Celui que je trouve intéressant, c'est Ismajli, qui joue à Empoli. Pourquoi? Parce que, en finale, quand je regarde son L15, il est plutôt aussi intéressant pour un joueur de cap. Donc, il ressort dans les scootings, et en plus, il a un L15 assez bas. En plus, ça joue la Champ Europe, c'est bien sûr avec Empoli qui n'est pas très bien classé en Série A, mais étant donné que si Empoli descend, la Série B c'est couvert, je me dis que c'est un joueur qui peut quand même servir dans tous les cas l'année prochaine, si pas transféré bien entendu. Donc, ce joueur, je le trouve plutôt intéressant pour 14,73 €, c'est pas énorme. Je trouve en tout cas que c'est intéressant sur les derniers matchs. Si je regarde le reste, effectivement, là, ça a pris des buts, ça a encaissé à chaque coup. Il ressort pas du coup beaucoup, mais il a quand même des scorings intéressants. Donc, je me dis, au pire, Empoli, ça reste en Série A et lui, il ressort et donc ça me fera un joueur à aligner en cap. Sinon, ça peut descendre aussi en seconde division et là, ça peut être intéressant parce que ses scorings peuvent aussi être un peu mieux. Avec des si, on ne sait jamais, on ne peut pas prédire le mercato, mais ce joueur, moi, à 13 €, allez, 14,73 € si je le négocie un peu, celui-là, il me plaît bien. Pour le budget suivant, j'ai pris des joueurs de 20 à 40 €. Là, par contre, j'ai monté le A à minimum 20 sur les 5 derniers matchs et à minimum 15 sur les 15 derniers matchs. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ressortent. Dans ces joueurs-là, il y a des joueurs qu'on connaît, hein, notamment en France, Théophile Catherine, Aguilar, Umtonji. Donc, je trouve plutôt intéressant parce que moi, j'essaye toujours de cibler aussi des joueurs de championnat que je connais. Sinon, on va voir. Hein, je vais rentrer aussi les joueurs dans mon fichier, voir ce que ça donne. Ceux qui m'intéressent en tout cas parce que c'est des championnats susceptibles de m'intéresser. J'en ai rentré 4, comme vous voyez, Vukotic, Aguilar, Untonji et Sugioka. Sugioka, c'était par curiosité parce que je l'ai, moi, en limited, je l'avais gagné en récompense. Et c'est un des premiers joueurs rares que j'ai acheté aussi sur Sora il y a 2 ans, que j'avais revendu avec une plus-value, mais une plus-value qui finalement avait fait x10, donc l'autre, il s'est régalé derrière. Les erreurs de débutants. Mais en tout cas, ces 4 joueurs, je les ai rentrés. Alors, Vukotic, Aguilar, ça me plaît pas mal. Vukotic, c'est en seconde division. Je connais pas. Et par contre, il ressort vraiment bien. En dessous 0,30, c'est un bon ratio. Le ratio, comment il est calculé pour vous le préciser? Il va prendre, bien sûr, tous les infos que j'ai données là. Il va aller calculer un scoring. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer 100% du scoring, mais j'ai pondéré, j'ai fait des coef scores, etc. En fonction de son âge, on va impliquer un bonus ou un malus aussi, et en fonction des championnats également, parce qu'on sait que les joueurs en championnat d'Europe sont généralement aussi un peu plus chers que les joueurs en Asia, par exemple. Donc j'ai essayé de pondérer ça aussi pour justement faire ressortir au plus juste. J'ai également, pour les défenseurs ici, privilégier le AA. Pourquoi? Parce qu'on sait que les défenseurs sont susceptibles de faire moins de DS. Donc, si jamais je voulais me mettre ISO, par exemple, à un milieu, je me serais mis à 1 et 1 ici. Mais comme on le voit, dans tous les cas, ça fait bouger un peu les lignes, effectivement, avec des joueurs qui, du coup, font peut-être un peu plus de DS que d'autres, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le AA pour les défenseurs.
Donc, je privilégie et j'augmente de 20% le coef pour le AA. Du coup, je dégrade le score décisif de 20% aussi. En tout cas, sur ce fichier, ce qui ressort et dans ce que je cherche moi, c'est Vukovic à 0,29. Le prix, 35 euros, c'est ça qui me refroidit un peu. J'ai pas spécialement envie de mettre 35 euros dans un def là actuellement. Moi, par contre, ce qui ressort là, c'est Aguilar. Aguilar à Lens. J'aime beaucoup, moi, le joueur aussi. J'aime beaucoup aussi l'équipe de Lens. Je la trouve notamment pour les latéraux et les pistons, en tout cas intéressante parce que c'est offensivement des joueurs qui apportent beaucoup dans cette équipe. Je le vois ressortir à 0,33 et surtout je vois un prix à 27,32. Donc je vais regarder ce que ça donne Aguilar. Alors Aguilar, en checkant bien, son prix est assez bas, les scores sont plutôt aussi intéressants, mais attention à Lens, il y a Grady qui a été suspendu aussi, il y a eu du turnover aussi avec Frankowski, parce que Aguilar, il peut soit jouer à la place de Grady, soit jouer effectivement plutôt piston droit à la place de Frankowski. Quand on regarde les scores, bon, là contre Toulouse, il a été monstrueux, 42 AA, sans score décisif. Sinon, ça fait aussi de la passe D, quand ça joue piston notamment. Ici, on le voit, milieu droit, ça veut dire qu'il joue piston, et sinon, center back, c'est qu'il est plutôt à la place de Grady. Grady était suspendu. Contre le PSG, il avait pris un rouge, donc effectivement, là, les scorings sont intéressants quand même, mais il n'est pas dans l'équipe type, je pense, donc je vais me méfier quand même d'Aguilar, parce que si c'est pour le prendre et que derrière, après Lens, ça assoit son équipe avec Grady, Frankowski, qui je pense sont titulaires indiscutables, c'est un joueur qui peut facilement aussi nous mettre dans la sauce. En tout cas, à suivre, parce qu'il est quand même intéressant, Ruben Aguilar. Quand je regarde Vukovic, c'est plutôt costaud aussi. Alors ça joue un club que je connais pas, VN Wiesbaden, en deuxième division allemande. Par contre, sur ses scorings, il a l'air d'être très haut. Et pourtant, c'est un club qui encaisse pas mal. Ça rassure pas non plus. Mais même si ça encaisse pas mal, il est plutôt monstrueux dernièrement. Vous voyez, son AA ici, c'est très très élevé. Là, il se fait sauver aussi, notamment par un but marqué. Mais sinon, il est quand même assez habitué, j'ai envie de dire, à ces perfs-là. Faut regarder, quand ça intéresse comme ça, le classement, bien sûr, de ce club-là. C'est un club qui est 12e de Bundesliga 2. Alors je pense qu'il y en a 3 qui descendent, donc c'est à 6 points devant le Hansa Rostock. Ça joue au milieu de tableau, on va dire, donc ça peut aussi rester tout simplement, être un joueur qui sera encore là et dispo l'année prochaine. Ça m'intéresse ce Vukovic. Moi, surtout que les prochains match-up, quand je regarde et que j'ai regardé le classement, hormis Hambourg qui est sur le podium en Bundesliga 2, tout ça c'est que des clubs de milieu de tableau, donc à leur portée aussi. C'est un joueur à suivre en tout cas. Pour ce prix-là, les scorings sont quand même assez monstrueux. Alors, c'est pas un joueur des caps parce que 63 de L15, voilà, c'est costaud. Mais ça peut être intéressant en tout cas si vous voulez performer et notamment soit en seconde div, soit en All-Star. Il y a peut-être moyen aussi de faire de bons scores avec Vukovic. Passons maintenant aux 40-60 euros. Là, j'ai augmenté. Minimum 22 de AA sur le L5 et 17 de AA sur le L15. Là, on commence à avoir des joueurs vraiment costauds. Mais pour ce prix-là aussi, on peut s'y attendre. Quand je regarde les joueurs qui ressortent, il n'y en a que 6. Il n'y en a que 6 et il y en a un qui me plaît beaucoup, c'est Brendan Chardonnay. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pris Bradley Loco dans un trade il y a un mois, je pense, à hauteur de 30 euros, je crois, avec un trade avec Pavel. Et aujourd'hui, il se vend à 75 euros. Donc je pense vendre Loco, qui est assez haut aussi, qui a eu 23, etc., mais qui me permettra de faire un beau bénéfice. Et repartir sur un Brestois avec Chardonnay, ça peut me plaire. Je les ai rentrés dans le fichier, ce qui m'intéressait, parce que je vois aussi Wendel, notamment, qui peut être intéressant en challenger et qui joue à Porto. Donc, souvent, en tout cas, plutôt en position de force. Et pour 41 euros, 10 euros en dessous Chardonnay, je trouve intéressant. Et Hollingshed, parce que je vais m'intéresser aussi à la MLS qui reprend bientôt. Donc, Hollingshed, j'ai vraiment envie de voir aussi ce que ça peut donner, parce que je compte jouer l'América. Donc, Chardonnay, Wendel, Hollingshed, regardons ce que ça donne. Ça me conforte dans mon choix parce qu'on voit ici que celui qui ressort le plus, c'est Chardonnay. Chardonnay, l'avantage, c'est que c'est un joueur que je connais bien, que je suis, que je regarde tous les week-ends. Donc ça me rassure aussi. Ce qui me plaît, c'est que par rapport à Wendel aussi, il est constant, titulaire assez souvent, peu de fois suspendu, peu de fois blessé non plus. Donc vraiment le pilier brestois, c'est le côté sécure en tout cas qui me plaît là-dessus. Ça m'intéresse. Donc écoutez, si ça peut être un choix de cœur confirmé par la data, ça me va. On augmente les budgets, 60-80 euros cette fois-ci. Et là, par contre, minimum 25 de A sur le L5, minimum 20 de A sur le L15. Et ceux qui ressortent, il n'y en a que 3 quand on monte comme ça. Et vous voyez que Bradley Loco, il ressort. Donc
Donc je suis plutôt content parce que dans les locaux, je l'ai dans ma galerie. Il a fait quasiment plus que x2, quasiment x3 même par rapport à quand je l'ai acheté et tradé. Donc je les ai rentrés et il y en a un que je connaissais pas, qui est Marmol aussi, qui m'intéresse pas mal parce que regardez les scorings, 22 ans, bon c'est à Las Palmas, mais je pense qu'il y a du potentiel, donc je vais m'intéresser à ce joueur. J'ai rentré les 3 joueurs dans la bécane, comme on dit, et vous voyez que ce qui ressort, Loco, il ressort à 0,29, tout comme Vukotic. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Si jamais je veux prendre ma plus-value sur Loco, je me dis que je pourrais soit avoir Chardonnay, soit avoir Vukotic, et peut-être même, si je le vends très bien, avoir les deux. Donc il y a ça aussi qui me plaît, et comme on est sur des joueurs qui sont susceptibles de perfer, peut-être aussi faire un peu de plus-value si je prends les deux et vraiment garder celui qui m'intéresse. Marmol, par contre, il ressort très bien aussi, hein. À 0,3, c'est plutôt intéressant. Vous voyez que par rapport au ratio, on est même au-dessus des joueurs avec pourtant un prix très très faible et qui s'explique aussi par l'âge, etc., même si je l'ai pondéré. Là, Marmol, 22 ans, 67 € pour ses perfs. C'est très constant aussi, donc ça assure une certaine sérénité. Moi, si je le prends, c'est plutôt pour préparer ma transition en rare l'année prochaine aussi. Donc ce joueur m'intéresse pas mal. Et pour le fun, mais là on est un peu hors budget, j'ai quand même été regarder des joueurs entre 80 € et 125 €. J'ai gardé minimum 25 de A et, en L5 et minimum 20 de A en L15. Et là, j'ai quand même pas mal de joueurs qui ressortent. Alors, vous voyez qu'il y a les légendes aussi qui ressortent, etc. Donc, on va pas aller checker ça. Mais j'ai des Stanisic qui ressortent. Alors, moi, où je me méfie, c'est que, attention aussi, il y avait Tapsoba, je crois, qui était, ou Frimpong, qui était à la CAN. Donc, Stanisic, il a eu du temps de jeu avec Leverkusen aussi. J'ai aussi surtout des joueurs, je vois au Dynamo Zagreb, des Perkovic, des Paul Joly avec Auxerre qui ressortent pas mal aussi. Mais ça, on sait qu'il est très bon en scoring. Et surtout des Johannes Handel aussi. Pour 100 €, je trouve plutôt intéressant d'aller contrôler des joueurs comme ça. Et Troner de Feyenoord qui ressort. Je les ai rentrés dans le fichier pour voir ce que ça donne. Quand on regarde, effectivement, là, on arrive sur des joueurs qui sont un peu plus surpayés parce que quand on voit les grosses perfs, notamment que ça fait, notamment ici, hein, regardez sur le L5, c'est évidemment des prix aussi un peu plus hauts et donc le ratio, j'ai envie de dire, valeur-prix, il n'est pas le même non plus. Mais on a quand même Paul Joly à 0,5 qui ressort pas mal. Stanisic, ça ressort, mais moi je me méfie, comme je vous ai dit, parce que ça peut aussi avoir beaucoup de turnover. Handel à 0,5 aussi, et par contre Troner un peu surpricé. En tout cas, le ratio reste très bon, hein, mais par rapport à ce qu'on a vu en comparatif. Donc, moi, si je retenais deux choses, Brendan Chardonnay, les locaux sont présents, bravo les Brestois, ils sont peut-être en surperf aussi, attention, mais c'est peut-être d'essayer, moi, de vendre locaux pour aller choper soit un Vukotic, ce qui me permettrait de garder aussi un peu d'argent, pourquoi pas pour les milieux, si on se refait une vidéo, soit tenter un coup de poker et aller plutôt prendre Ismajli, que j'intégrerai dans ma cap directement à 14,50 €, je prends pas beaucoup de risques, et si plus-value il y a, comme ça au moins je peux aussi m'en débarrasser assez vite pour justement peut-être monter en gamme et aller sur du Vukotic, du Ontonji ou même du Chardonnay. Donc je vais réfléchir à ça, mais j'espère que vous avez compris plutôt la démarche, la logique, qu'il y a des joueurs aussi que vous ne connaissiez pas et qui sont peut-être intéressants. Moi, en tout cas, j'ai fait l'exercice. Hier, ça m'a pris quand même 2 heures d'aller scouter comme ça, renseigner les joueurs, regarder les ratios intéressants. C'est pour ça que je vous ai sélectionné vraiment ceux qui m'ont intéressé et ceux que j'ai bien zoomé. Et donc, on est sur des ratios à leur prix assez bas quand même, donc peut-être intéressant. Je serai peut-être amené à refaire l'exercice aussi régulièrement si ça vous intéresse, parce que moi, en tout cas, ça me plaît, cet exercice-là. Retenez bien du coup pour le scouting def, toujours bien sûr s'orienter sur Sorare Data au départ, privilégier aussi les joueurs que vous connaissez et bien sûr en fonction des championnats que vous voulez jouer. Moi, comme je vous l'ai dit, là c'est plus, j'ai fait par curiosité, mais je pense que je vais m'orienter vers des joueurs que je connais et notamment peut-être des Brestois encore, ou en tout cas sinon des joueurs plutôt de cap, je ne l'avais pas prévu, mais il y a des joueurs qui ressortent en cap. Mais en fonction de votre stratégie, allez cibler bien sûr par championnat et vous verrez que là, vous allez pouvoir vraiment zoomer dans le détail sur des profils qui vous intéressent. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne en tout cas pour le scouting. Je vous dis à très vite parce que je pense que la prochaine étape, on a fait les gardiens déjà, on vient de faire les défenseurs, c'est potentiellement les milieux. Ce que je vous propose, c'est de vous partager aussi le petit fichier que je vous ai montré pour que vous ayez déjà les requêtes et les joueurs que j'ai affichés. Je le partage en lien de la vidéo, comme ça, s'il y a des joueurs qui vous ont tapé dans l'œil, vous pouvez directement aller les regarder ou si vous n'avez pas bien vu, comme ça, vous avez accès à tout. Donc, je vous partage le petit fichier en lien de la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et sinon dites-moi si l'exercice vous plaît et si on se donne rendez-vous pour les milieux ou non. Allez, à très vite, salut.
And I've always been DTP, I've never been CLB like